d'abord, je me présente, je me nomme Ahmed Diallo. Je suis chargé de la recherche et de la formation au sein de ILA, cette organisation même qui a tenu la conférence Youth Initiative for Land and Africa, qui est un réseau de jeunes pour la gouvernance foncière en Afrique. Parallèlement, je suis également chercheur au centre NELGA, Centre d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest, en tant que doctorant. Donc, déjà le thème de la conférence porte sur l'accès des jeunes à la terre pour la paix et la sécurité en Afrique. Alors, ce que nous avons constaté, c'est qu'en Afrique, les questions de sécurité et de paix constituent des axes très importants de l'Union africaine, des États africains. Donc on ne parvient pas à avoir vraiment la paix et la sécurité comme on le veut. Maintenant, nous, en tant que jeunes, on a pensé que, surtout, vous savez, les questions foncières sont très sensibles. On pourrait passer peut-être par le canal de la jeunesse pour contribuer à la paix et à la sécurité. Parce que nous constatons que, par exemple, au niveau national d'abord, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, en fait, la porosité des frontières, tout cela constitue des facteurs qui aggravent les conflits, les tensions entre les peuples. Et tout cela, nous pensons qu'en tant que jeunes, on pourrait effectivement contribuer à cela. C'est pourquoi effectivement on a organisé cette conférence sous le thème « L'accès des jeunes à la terre pour la paix et la sécurité ». Ok, merci beaucoup. Oui, nous avons été soutenus par plusieurs organisations. D'abord, nous avons eu le soutien de l'Union africaine, qui a été représentée par Dr Janet Edame, qui était là. Nous avons également eu le soutien de ONU Habitat, de l'Inde International Land Coalition, mais également de la ZIZ, surtout, de la ZIZ d'Oxfam, Cadasta, Kwalandef, Nelga, l'Endesa. Ce sont des organisations qui nous ont soutenus, mais également l'UOMA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Toutes ces organisations nous ont accompagnés, soit de manière financière, soit de manière financière, ou bien soit de manière technique, pour la réussite de la conférence. Nous les remercions de passage, surtout la ZIZ et l'Union africaine. Oui, notre plan d'action est simple. D'abord, nous avons pensé que pour mettre en œuvre nos actions, il nous faut ce qu'on appelle une plateforme multi-acteurs qui va regrouper, qui regroupe d'abord 5 organisations. Il sera le secrétariat. Par exemple, l'Endesa en fait partie. L'Union africaine a confirmé, mais également il y a d'autres organisations qui ont confirmé également pour participer à cette plateforme multi-acteurs-là. L'objectif, c'est en fait d'avoir un espace d'échange au niveau africain, au niveau international, sur les questions de jeunesse. Travailler ensemble, chercher des financements, en fait, avoir un plan d'action unique pour pouvoir faire face à la question de la jeunesse, à la question surtout de l'accès des jeunes à la terre et sa mise en œuvre. En créant cette organisation, c'était à la base, on a constaté que beaucoup de jeunes maintenant préfèrent faire l'exode rural, aller dans les villes ou bien aller même en Europe pour chercher du travail. Donc ils ont, comme vous l'avez dit, un peu fui les champs, l'élevage, etc. Alors que ce sont des bases du développement. Nous avons pensé que peut-être si on avait donné aux jeunes l'occasion d'accéder à la terre et de la mettre en valeur, ça pourrait effectivement aider à les maintenir au niveau des zones rurales pour effectivement le développement de l'agriculture, de l'élevage et d'autres activités connexes. Voilà. Effectivement, c'est pourquoi nous, au niveau de l'ILA, on a pensé que effectivement que cette jeunesse doit être accompagnée. Justement, ici, cette fois-ci, je suis ici dans le cadre, en tant que point focal ILA. Les objectifs de cette conférence internationale, c'est dû au fait que tout le monde reconnaît les difficultés que les jeunes rencontrent à accéder à la terre, une ressource fondamentale de la production agricole, quand nous savons que la plupart des jeunes ici sont liés à l'activité agricole dans nos campagnes et qu'on se rend compte finalement qu'ils ont des difficultés quand même à accéder à la terre. C'est fondamental pour une Afrique quand même qui se veut vraiment un continent en développement. Et il faut vraiment veiller à ce que
les jeunes vraiment puissent accéder à la terre autant que leurs aînés. Le débat que nous avons eu à faire, ça l'a prouvé bien, parce que c'est vrai qu'on est en train d'œuvrer à ce que les jeunes puissent accéder à la terre, mais il faut partir du fait, on a reconnu aussi que les jeunes eux-mêmes, ils sont aussi responsables de la situation qui leur arrive. Et donc, d'abord, il faut savoir les réalités, les contraintes quand même auxquelles ils sont confrontés dans l'accès à la terre, mais aussi relever les contraintes qui les rendent responsables. Eux-mêmes, comment les aider à pouvoir bien comprendre les réalités, les droits que nous sommes en train de défendre pour eux, et pour que aussi leur façon de poser les pas ne soit pas en train de les mettre à mal. Et donc, il y a la formation, il y a la sensibilisation des autres acteurs et eux-mêmes en tant que jeunes, de comprendre un peu les réalités pour qu'on puisse les impliquer véritablement dans la lutte contre ce fléau-là. Que espère de la gouvernance foncière, il faut dire qu'on pourrait rectifier quand même, mais la terre n'est pas aussi disponible qu'on le pense. Parce que quand, au vu de la population que nous avons, la question des densités, on se rend compte qu'au fur et à mesure que nous avançons, les densités se réduisent, les villes aussi même continuent, on a l'habitude de penser que c'est la population qui réduit les ressources naturelles, mais les villes contribuent énormément. J'ai eu à faire un ouvrage là-dessus, l'étalement urbain qui réduit considérablement les terres. Et donc aujourd'hui, il faut d'abord lutter contre tout ce qui contribue à la réduction des terres au niveau des populations. Mais concrètement, pour répondre maintenant directement à votre question, c'est que s'il n'y a pas un accès équitable, tout le monde n'a pas la possibilité, pour celui qui le veut, n'a pas la possibilité de pouvoir accéder, il va s'en dire que ça serait difficile quand même qu'on puisse vraiment régler de façon durable cette préoccupation qui nous conduit très droit vers les conflits fonciers pour lesquels j'ai eu à faire beaucoup d'études là-dessus. Justement, je pense bien que moi je viens de la Côte d'Ivoire, les planteurs constituent une marge importante des riches au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des potentialités qu'on peut recueillir au niveau de la campagne, les spéculations comme le cacao, les véhicultures qui donnent des revenus réguliers. Et chaque fin du mois, ils ont des revenus réguliers autant que des fonctionnaires. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la terre ne nourrit pas son homme. Nous, en Côte d'Ivoire, on le dit, la terre nourrit son homme. Et donc les jeunes, s'ils doivent venir à la terre, il faut qu'il y ait des potentialités. Et celui qui est déjà instruit, qui connaît un peu le coût du marché, l'évolution des prix des produits agricoles, et comment se prendre, comment utiliser les produits agricoles, les intrants et tous les fertilisants, et je pense bien que c'est quand même intéressant que les jeunes puissent savoir qu'avec les acquis qu'ils ont, en ayant déjà un niveau d'instruction assez conséquent, ils ont la possibilité quand même de se positionner et de pouvoir vraiment assurer une reconversion durable qui puisse garantir leur avenir, autant que les autres activités. ndax lépp lu ñuy mën a am ci biti mën nañ ko am ci réew mi te fii ni tamit tey jii conférence bi ay jeunes yoo xam ne ce sont des jeunes mais ce sont des grands producteurs dañuy bay plus de 100 hectares ñu ngi fi woon fekkee nañu yëf yi ay jigéen yoo xam ne tamit dañoo yor seeni tool di bay plus de 100 hectares tamit fekkee woon nañu xew mi donc foog nañ ni xale yi am nañu jom bëgg nañ dañoo rek mën fexe ba jot ci yëf yi voilà buñ ci jotee rek lépp baax. Atta Ida Diack man maa représenté Yila Sénégal may point focal Yila Sénégal merci. The question to me is not what I think about the youth. That is unimportant. My question is to governments and to other traditional leaders. What are we doing for the youth right now in the situational context of Africa and our needs in Africa? So, in regard to this, my question is more to government. What are we doing? What are we doing? Are we planning for the youth? The reason why we have problems and upheavals and lack of trust in our communities is because of us not looking after the youth interests. The youth are the biggest population in Africa. They are close to 70% of the population is what we call youth. That means it's 35 and below. You understand? That's a huge percentage. And that means that the ones who are, 40 and above, are less than 30, you know? And then the rest are maybe a 3%, measly 3% or 2%.
So we really need to be looking at this population that is very vital to our resource and plan for it adequately. So as leadership, I call upon ourselves to change, to evolve in our structures so we accommodate the questions that matter for Africa, which is what are we doing with our power source? Because this is a wasted energy that can be adequately tapped into. We don't need to look at a European system, how it's advancing and dealing with youth, when we can be innovative and come up with our own situation for our analysis of our own environment in which the youth domineer. So leadership, we need to adjust both traditional and political and do the right things for the African youth. So that traditionally we are also meeting the needs of the youth, and also politically and socially we are also meeting the needs of the youth, so that we are going in the same direction and using the energies from our resource, which is the youth, and allowing them to use the land resource, which is our African land resource. Yes, and it's also important for me that we create more billionaires, African billionaires, with our own resources, rather than creating more billionaires in China, more billionaires in the Middle East, more billionaires in America, more billionaires in Europe and other places, South America, but we don't trust our own people to be billionaires. That is preposterous. So we have to change our attitude toward our own people and protect them, so that we don't see our people dying in boats as migrants, going to colder climes to freeze on streets and stuff like that, and yet we have everything they need here, but we are just frustrating them. You don't beat someone's hand when they are trying to put food in their mouth. So that kind of behavior is a slave mentality, colonial mentality behavior. It's not for the African Union. And so for us, we want to encourage our youth to eat and be full, satisfied, so that they can do the work they need to do. And we reap the benefits as an African family. Yes. Thank you so much.